À 86 ans, Dolores Hart révèle enfin la vérité sur Elvis Presley. Dolores Hart est née Dolores X le 20 octobre 1938 à Chicago, dans l'Illinois, au sein d'une famille qui a nourri sa créativité et ses fortes valeurs morales. Le début de la vie de Hart a été façonné par son éducation catholique et le soutien étroit de sa famille, lui insufflant un sens de la discipline, de la compassion et un désir de poursuivre un travail significatif dans la vie. Elle a fréquenté le Mundelein College à Chicago, un collège d'arts libéraux pour femmes, où elle a non seulement perfectionné ses compétences académiques, mais a également cultivé ses intérêts pour les arts, préparant le terrain pour sa future carrière d'actrice. La carrière cinématographique de Hart, bien que relativement brève, a été fulgurante. Elle a signé un contrat avec Paramount Pictures, l'un des studios les plus prestigieux de l'époque, et est rapidement devenue connue pour son assurance, son charme et ses performances captivantes. Elle a joué aux côtés de certains des plus grands noms d'Hollywood, dont Elvis Presley, avec qui elle a partagé une chimie notable à l'écran dans des films tels que Loving You 1957 et King Creole 1958. Ses performances ont non seulement mis évidence son talent d'actrice, mais lui ont également valu une reconnaissance tant qu'étoile montante du cinéma américain. Les critiques ont salué la sincérité et la chaleur qu'elle apportait à ses rôles, tandis que le public était attiré par sa présence gracieuse à l'écran et son charme indéniable. 1960, Dolores Hart a attiré l'attention du public lorsqu'elle a joué dans la comédie romantique pour adolescents populaire Where the Boys Are, un film qui a capturé l'ère du temps culturel du début des années 1960, reflétant les angoisses, les désirs et l'exubérance juvénile d'une génération à l'aube du changement social. L'interprétation de Hart dans le film a mis valeur son charme naturel et sa présence à l'écran, combinant un mélange de sophistication et de vulnérabilité qui a résonné auprès du public et des critiques. Sa performance a non seulement cimenté son statut comme l'un des jeunes talents émergents d'Hollywood, mais a également démontré sa capacité à naviguer à la fois dans le timing comique et la subtilité dramatique. Des qualités qui allaient définir sa carrière d'actrice, brève mais mémorable. Durant cette période, la célébrité croissante de Hart a également mis évidence sa beauté frappante, son élégance et son assurance, des traits qui la rendaient idéale pour les rôles qu'il a cessés, qui nécessitaient une combinaison d'innocence et de profondeur. S'appuyant sur ce succès, Hart a assumé le rôle difficile de Sainte Claire d'Assise dans le film biographique religieux de 1961, François d'Assise. Ce projet a marqué un écart important par rapport à la légèreté de Where the Boys Are, permettant à Hart d'explorer un personnage plus sérieux et spirituellement nuancé. Son interprétation de Sainte Claire exigeait non seulement la représentation d'une foi et d'une dévotion profonde, mais aussi la transmission d'une force intérieure et d'un courage moral, des qualités que Hart a apportées au rôle avec sensibilité et intensité. Tout travaillant sur François d'Assise, les inclinations artistiques de Hart se sont également exprimées dehors des limites du jeu d'acteur. Elle a créé un croquis célèbre d'une statue de Saint François, révélant sa nature contemplative et créative. Ce croquis, au-delà d'être une entreprise artistique personnelle, reflétait l'engagement profond de Hart avec les thèmes spirituels et philosophiques du film, suggérant un côté introspectif qui allait bien au-delà de son personnage hollywoodien. C'est à cette époque que les réflexions personnelles et les sensibilités artistiques de Hart ont commencé à s'entremêler plus étroitement avec ses choix professionnels, préfigurant sa décision éventuelle de quitter l'industrie cinématographique pour une vie de dévotion religieuse. Par la suite, Hart a continué de démontrer sa polyvalence tant qu'actrice lorsqu'elle a joué le rôle principal de Lisa dans The Inspector, une adaptation dramatique du roman de Yanda Harto. Le film, qui a été nominé pour un Golden Globe du meilleur film dramatique, a permis à Hart d'incarner un personnage avec un paysage émotionnel complexe, naviguant à travers les thèmes de l'amour, de la moralité et de la résilience. Le personnage de Lisa exigeait une profondeur de performance que Hart a livrée avec une subtilité remarquable, lui valant une reconnaissance critique
et l'établissant davantage comme une actrice capable de gérer à la fois du matériel romantique et profondément dramatique. Son travail dans The Inspector a souligné son engagement envers des rôles qui exploraient la complexité humaine et l'authenticité émotionnelle plutôt que de se fier uniquement au glamour ou à l'attrait des stars. 1963, Hart est apparue dans le rôle de Katie Maywood dans le western télévisé populaire The Virginian, dans l'épisode intitulé The Mountain of the Sun. Dans cette histoire poignante, Hart incarnait une missionnaire catholique dont le personnage risquait sa vie pour honorer à la fois ses vœux religieux et la mission de service de son défunt mari auprès d'une communauté d'Amérindiens pauvres et malades, pris dans les turbulences de la vie frontalière. Ce rôle était particulièrement important car il a permis à Hart de fusionner son jeu d'acteur avec une représentation du courage moral désintéressé et du dévouement spirituel. Des thèmes qui reflétaient son propre voyage intérieur-évolution. Sa performance a affiché une remarquable résonance émotionnelle, transmettant la tension entre le danger personnel et une foi inébranlable, ainsi que la profonde empathie nécessaire pour servir ceux qui sont dans le besoin. Notamment, cette apparition dans The Virginian a représenté le dernier rôle d'actrice publié par Hart, diffusé le 17 avril 1963, un mois seulement après sa dernière apparition au cinéma dans Come Fly With Me, aux côtés de Hugh O'Brian. Cette dernière période de sa carrière d'actrice a mis évidence non seulement sa maturité artistique, mais aussi un tournant discrètement profond vers une vie dédiée à la spiritualité, signalant la conclusion de son chapitre hollywoodien et le début de son extraordinaire vocation de religieuse catholique romaine. Malgré le glamour et la promesse d'une carrière hollywoodienne florissante, Hart a pris une décision extraordinaire et bouleversante qui définirait son héritage d'une manière profondément unique. Au sommet de sa carrière, elle a ressenti un profond appel spirituel et a choisi de quitter l'industrie cinématographique pour devenir religieuse bénédictine. 1963, elle est entrée à l'abbaye Regina Lodis à Bethléem, dans le Connecticut, embrassant une vie de prière, de service et de contemplation. Cette transition d'Hollywood aux murs cloîtrés d'un monastère a été largement considérée comme étonnante et inspirante, car elle reflétait un courage rare de suivre ses convictions intérieures plutôt que la gloire et le succès mondain. Sa décision a résonné auprès de nombreux illustrant le pouvoir de la conviction personnelle et la poursuite d'un but supérieur. 2001, Dolores Hart a franchi une étape remarquable dans sa vie religieuse lorsqu'elle a été nommée prieure de l'abbaye Regina Lodi, une position importante au sein de la communauté monastique bénédictine. Cette nomination est intervenue peu après l'élection de Mère David Serna comme deuxième abbesse de Regina Lodi, ce qui a marqué un nouveau chapitre de leadership et de continuité pour l'abbaye. Tant que prieure, Hart a assumé des responsabilités importantes, supervisant les opérations quotidiennes du monastère, guidant la croissance spirituelle de la communauté et aidant à maintenir les traditions de longue date de l'abbaye de prière contemplative, de culte liturgique et d'expression artistique. Son mandat de prieure, qu'elle a exercé avec dévouement et humilité jusqu'en 2015, a reflété sa capacité à combiner l'autorité spirituelle avec le soin pastoral, incarnant les valeurs bénédictines de service, d'obéissance et de gérance. Sous sa direction, l'abbaye a continué de prospérer non seulement tant qu'institution religieuse, mais aussi tant que centre d'efforts culturels et artistiques, les sœurs contribuant à la musique, au théâtre et aux arts, inspirées par les propres expériences de Hart dans le monde du cinéma et du spectacle. Le 4 octobre 2008, Hart a été invitée à partager son parcours extraordinaire lors d'un événement public, le petit déjeuner avec Mère Dolores Hart, parrainé par le Saint Trinity Apostolate, une organisation fondée par le théologien estimé, le révérend John Arden, S.J. L'événement s'est tenu à l'élégant Royal Park Hotel de Rochester, dans le Michigan, réunissant des laïcs, des membres du clergé et des admirateurs de la vie et de l'œuvre de Hart. Au cours de son discours intitulé « Il m'a conduit dans un espace ouvert, il m'a sauvé parce qu'il m'aimait », le voyage de Mère Dolores Hart à Regina Lodis
Hart a offert une réflexion intime et profondément personnelle sur les profondes expériences spirituelles qui l'ont amené à quitter une carrière florissante à Hollywood et à consacrer sa vie entière à Dieu. Reconnaissance de sa vie extraordinaire, Dolores Hart a été célébrée dans des livres, des documentaires et des interviews qui explorent dans son parcours d'icône du grand écran à religieuse dévouée. Une œuvre notable, le documentaire God is the Bigger Elvis, 2011, relate sa double vaille à Hollywood et au monastère, remportant une nomination aux Academy Awards et présentant son histoire inspirante à de nouvelles générations. L'histoire de Hart continue de servir de puissant témoignage de courage, de foi et de quête d'authenticité, encourageant d'innombrables personnes à réfléchir à leur propre chemin et priorités. Au fil des ans, Hart est revenu occasionnellement sur le devant de la scène, partageant ses expériences à travers des interviews, des conférences et ses mémoires, The Year of the Heart, dans lesquelles elle a raconté avec candeur ses années à Hollywood, sa décision d'entrer dans la vie monastique et son cheminement continu de foi. Ces réflexions révèlent une femme d'un courage extraordinaire, d'une introspection et d'une profonde compréhension de la nature humaine, inspirant l'admiration et le respect des communautés laïques et religieuses. À 86 ans, Dolores Hart s'est finalement exprimée détails sur sa relation unique et compliquée avec Elvis Presley, offrant des éclaircissements qui avaient longtemps fait l'objet de spéculations et de rumeurs. Connue pour sa rare combinaison de glamour hollywoodien et de dévotion religieuse ultérieure, Hart a toujours vécu une vie qui semble presque être deux vies distinctes, fusionnées. Une actrice hollywoodienne au centre de la culture pop des années 1960 et une religieuse dévouée engagée dans une vie cloîtrée à l'abbaye Regina Lodis dans le Connecticut. Au fil des ans, la curiosité au sujet de son lien avec Elvis, sans doute la figure la plus emblématique de la musique américaine, a persisté, partie parce que leur brève histoire d'amour s'est déroulée au sommet de leur gloire. Dans des interviews, des documentaires et des mémoires récemment publiés, Hart a saisi l'occasion de clarifier enfin les nuances de leur relation, révélant des aspects qui n'avaient jamais été rendus publics auparavant. « Je n'ai jamais voulu parler à la légère », a-t-elle dit, sa voix calme mais remplie du poids de décennies de réflexion. Il fut un temps où Elvis et moi étions très proches, et les gens ont toujours voulu réduire cette proximité à une simple histoire d'amour hollywoodienne. Mais c'était bien plus que cela. C'était une profonde amitié, une admiration mutuelle et un lien qui a touché nos deux cœurs d'une manière que le public ne pourrait jamais comprendre pleinement. Dolores Hart a rencontré Elvis Presley pour la première fois en 1956 alors qu'elle n'avait que 18 ans et avait déjà commencé à se tailler une carrière prometteuse à Hollywood. Elvis, au sommet de son ascension fulgurante vers la gloire, était connu pour sa présence scénique charismatique, ses performances électrisantes et la ferveur de ses fans adorateurs, ce qui menait souvent à des scènes chaotiques partout où il allait. Malgré les différences flagrantes dans leur trajectoire de carrière, Hart, tant que jeune actrice disciplinée et élégante, et Elvis tant que chanteur brut et rebelle, ils ont trouvé une étincelle mutuelle de compréhension et de curiosité. Elvis ne ressemblait à personne que j'avais jamais rencontré, se souvient Hart. Il y avait une douceur sous toute cette intensité, une gentillesse qui n'était pas évidente au premier coup d'œil. Les gens voyaient que l'interprète, le roi du rock and roll, mais je voyais l'homme sensible, drôle et profondément généreux. Hart décrit cette première rencontre comme transformatrice. Ce n'était pas seulement une rencontre de deux jeunes stars, mais une intersection de deux mondes très différents, qui exigeaient tous deux une perfection publique, mais abritaient des vulnérabilités privées. Leur amitié a éclos rapidement. Ils ont passé du temps ensemble sur les plateaux de cinéma, lors de rassemblements sociaux et par correspondance lorsqu'ils étaient séparés. Hart a souligné à plusieurs reprises que leur relation, bien que teintée des premiers frissons de la romance, n'a jamais été purement une aventure hollywoodienne. Oui, il y avait de l'attraction, a-t-elle admis, mais ce qui comptait le plus, c'était le sentiment d'être compris, le sentiment de camaraderie. Ils pouvaient être incroyablement joueurs, et pourtant dans des moments privés, ils montraient une profondeur d'émotion et d'intelligence que peu ont jamais vue.
Hart se souvient également comment Elvis respectait sa foi et ses limites personnelles, même si les pressions d'Hollywood et les spéculations des médias essayaient constamment de définir la nature de leur relation. Dans un aperçu rare du caractère privé d'Elvis, elle a partagé « Il avait cette façon de vous faire sentir complètement vu, comme si vos pensées comptaient, même lorsque le reste du monde ne s'intéressait qu'à l'image qu'il projetait. J'ai toujours admiré cela chez lui. » Pourtant, le chemin de leur connexion n'était pas sans complexité. La décision éventuelle de Hart d'entrer au couvent, laissant derrière elle sa carrière hollywoodienne naissante, a été un choix qui a choqué beaucoup de gens et a certainement modifié la trajectoire de sa relation avec Elvis. Elle a réfléchi avec candeur à l'impact de cette décision sur leur vie, déclarant « Choisir le chemin de Dieu ne consistait pas à le rejeter personnellement, mais à embrasser quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre d'entre nous aurait pu imaginer. » Elvis, à son honneur, a compris cela d'une manière profondément mature et compatissante. Il ne m'a jamais voulu, il ne m'a jamais fait sentir coupable de suivre ma vocation. Cette reconnaissance révèle non seulement l'engagement inébranlable de Hart envers son cheminement spirituel, mais aussi son respect et son affection durable pour Elvis, tant qu'homme qui, malgré la gloire et les distractions mondaines, possédait une rare capacité d'empathie et de compréhension. Les histoires de Hart mettent également lumière l'influence mutuelle qu'ils ont eue l'un sur l'autre. Elle mentionne souvent que son temps avec Elvis, aussi bref soit-il dans la grande étendue de sa vie, a laissé une empreinte durable sur son sens de la joie, de l'humour et de la connexion humaine. Il m'a appris, peut-être sans le savoir, que la vie peut être à la fois légère et sérieuse, ludique et profonde. Ces leçons, je les emporte avec moi à ce jour, a-t-elle réfléchi. Même temps, la dignité inébranlable et le style de vie discipliné de Hart ont offert à Elvis un aperçu de la stabilité et de la grâce qui contrastait fortement avec le tumulte de sa vie publique. Révélant ces couches de leur amitié, Hart a fait plus que raconter une anecdote hollywoodienne. Elle a humanisé une figure souvent mythifiée, montrant que même le roi du rock'n'roll a connu une véritable connexion émotionnelle, une vulnérabilité et un respect pour les choix d'une autre personne. Aujourd'hui, des décennies plus tard, alors que Hart s'assoit pour réfléchir et se prépare à partager ses expériences profondeur, elle le fait non pas pour faire sensation du passé, mais pour l'honorer. J'ai attendu toutes ces années pour parler ouvertement, non pas par ressentiment ou nostalgie, mais par désir de dire la vérité. Elvis était extraordinaire et notre lien était significatif. Je veux que les gens sachent que derrière la légende, il y avait un être humain capable d'amour profond, d'humour et de sensibilité, a-t-elle conclu. Pour les fans de Hart et d'Elvis, cette révélation est plus qu'une histoire intrigante. C'est un témoignage du pouvoir durable de l'amitié, du respect et de l'authenticité émotionnelle, transcendant le spectacle de la gloire et offrant un aperçu des moments privés et sans défense de deux vies remarquables.